Europe 1. Jean-Marc Morandini. Après Canal+, la semaine dernière, c'est au tour de TF1 de venir faire son bilan dans ce grand direct des médias. Avec nous pour en parler, le directeur des programmes de TF1, Fabrice Bailly, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Un bilan plutôt positif pour cette saison de TF1, avec la chaîne qui a réussi à rester stable dans un univers très concurrentiel. C'est vrai que TF1, plus que jamais, on le voit avec ce mondial, c'est la chaîne de l'événement. C'est ça l'objectif ? C'est toujours été l'objectif de TF1 d'être la chaîne de l'événement. C'est vrai qu'on termine une saison en beauté. On est même en hausse sur la saison avec le mondial. C'est vrai que là, en ce moment, avec cet événement qui est suivi par toute la France, avec des records sur les matchs, puisque les matchs font en moyenne 8 millions, les matchs hors équipe de France. Et avec l'équipe de France, on a atteint 17 millions avec France-Suisse. Et puis on a fait une pointe lundi à 21 millions avec près de 70% des téléspectateurs devant TF1. On finit la saison très en beauté avec cet événement qu'est le mondial. La force de TF1, c'est quoi ? C'est que vous avez beaucoup d'argent, donc vous pouvez acheter les meilleurs événements ? Ça suffit pas, ça suffit pas. Il y a aussi évidemment toute la créativité. C'est un gros travail aussi avec les producteurs. Lorsqu'on développe des programmes, c'est un gros travail. Vous achetez quand même beaucoup de programmes à l'étranger. Il y a beaucoup de programmes, de concepts qui sont achetés à l'étranger. Absolument. Il y a assez peu de développements originaux. Absolument. Maintenant, il y a aussi des développements originaux. Par exemple, Vendredi, tout est permis. C'est un développement original d'Arthur qui l'exporte aujourd'hui à l'étranger. Tous ensemble, c'était aussi une création originale de l'équipe de Julien Courbet. Donc, il y a un doux mélange de tout cela. Et puis, vous savez, lorsqu'on achète un programme à l'étranger, par exemple, je prends l'exemple de Money Drop, mais en fait, on a fait tout un travail d'adaptation à la France qui a duré près d'1 an. Lorsqu'on a tourné un premier pilote en Angleterre, justement, qui était très très proche de la version originale, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui ne correspondaient pas forcément au public français. On a fait tout un travail et Money Drop n'est arrivé qu'1 an après en grille sur TF1 avec tout ce travail, justement. Est-ce que TF1 parvient encore à innover ? Ah oui, TF1 parvient encore à innover. Exemple ? Exemple, Vendredi, tout est permis, encore une fois, qui est apparu il y a 2 ans et qui a fait une grosse innovation. Il y a aussi des innovations de grille. Par exemple, sur l'Access, cette année, on a transformé l'Access avec des horaires extrêmement réguliers, 17h, 18h, 19h, 4 mariages, bienvenue chez nous, Money Drop, ce qui a permis vraiment de renforcer l'Access. Aujourd'hui, un Access extrêmement solide. Et ça, on le dit pas assez, c'est vrai que l'Access de TF1 reste très fort et très largement leader par rapport aux autres. Mais est-ce que TF1 n'a pas tendance parfois à se reposer un peu sur ses lauriers, justement ? Ah non, je vous dirais que pas du tout. En se disant The Voice, saison 3, Danse avec les stars, saison 4. Voilà, on a le sentiment que c'est un peu les mêmes programmes qui reviennent, non ? Il y a un autre côté aussi, c'est qu'il faut dire que voilà, on a eu des très gros succès. On a énormément renouvelé la grille, notamment en programme de flux durant ces 3 dernières années. Alors quelque part, oui, on peut être victime de ces succès. C'est-à-dire Voice, ça marche tellement bien. Évidemment qu'il y aura une autre saison de Voice. Évidemment, il y a une autre saison de Danse avec les stars. Mais il y a un gros travail de créativité, notamment en fiction. Il va y avoir beaucoup de nouvelles fictions qui vont arriver. On a beaucoup aussi renouvelé la fiction avec comme exemple Falco et aussi No Limit. Et il va y avoir de nouvelles créations de fiction. On travaille sur un pilote pour une soirée de 26 minutes. Qui est un format tout à fait nouveau, qui s'appelle Personne n'est parfait, avec comme casting Claudia Tagbo, Virginie Hoc, Isabelle Vitari, Ariel Emalé, etc. Qui sera diffusé en prime ? Qui serait diffusé en prime. On fait le pilote et puis on va regarder. Si on trouve ça très très bien, on le diffusera en prime. Il y a aussi Le Secret d'Élise, qui est une nouvelle mini-série événement qui sera aussi tournée à la rentrée. Il y a aussi un unitaire avec Marc Lavoine, avec Fred Testo et Odile Villemain. Bref, en fiction, il y a aussi tout un travail de développement et de renouvellement de la grille très, très en profondeur. TF1 est fort sur les access, TF1 est fort sur les primes également. On le voit régulièrement. On a le sentiment, en revanche, que vous avez tué les deuxièmes parties de soirée. Non, on n'a pas tué les deuxièmes parties de soirée. Aujourd'hui, ça existe quasiment plus et quand elles y sont, c'est 23h30, 23h45. Voilà, vous les faites parce qu'il faut les faire, quoi. Non, parce qu'on est obligé de rien. Par exemple, la deuxième partie de soirée... parce qu'il faut une deuxième partie de soirée, mais c'est plus des troisièmes aujourd'hui. Non, parce que Jean-Marc... Vous tirez les émissions à rallonge en première partie de soirée. Non, vous voyez très bien qu'on est une des rares chaînes qui conserve encore des deuxièmes parties de soirée, là où il y a beaucoup de chaînes. Vous observez toutes les chaînes. Regardez Baby Boom que vous diffusez à 23h30 ou 23h40, c'est gâché. Non, c'est pas gâché, ça trouve son public, Baby Boom. Aujourd'hui, toutes les premières parties de soirée, de toute façon, durent jusqu'à 23h. C'est le marché qui a dicté cette loi. Donc, à un moment donné, pour que les gens qui regardaient éventuellement une autre chaîne puissent regarder Baby Boom, on s'aligne tout simplement. Baby Boom, ça a connu un très très gros succès à plus de 2 millions. Il y aura d'ailleurs une nouvelle saison de Baby Boom qui sera tournée cette fois-ci, grande nouveauté, à Marseille. Ouais. Et je vous annonce d'ailleurs, Jean-Marc, en exclusivité pour votre émission, qu'il y aura une deuxième partie de soirée pour la prochaine saison, qui sera le retour de Mon incroyable fiancé. Qui revient. Donc, on travaille... Qui a été tourné aux États-Unis. Sur des deuxièmes parties de soirée. Vous êtes toujours extrêmement bien renseigné. Un mot sur les flops, parce que c'est bien les succès, mais il y a des flops aussi. Ça arrive, oui. The Best,
Ça a été un flop. Ouais, ça a pas marché. Ça avait très bien marché en saison 1 en été. On a essayé le transfert en saison. Ça n'a pas marché. Il n'y aura pas de suite. Non, il n'y aura pas de suite. C'est fini. Masterchef, ça reviendra pas non plus. Non, je ne vais pas dire ça. On travaille avec les équipes de Shine sur une nouvelle version de Masterchef. On travaille beaucoup afin de la renouveler. Et s'il y avait une nouvelle saison de Masterchef, elle arriverait en 2015. En 2015. Sur une saison 5. Ce soir, on chante, émission de variété. Bof. Non, mais ça dépend encore une fois du thème. Celle avec Jean-Jacques Goldman avait très bien marché. C'est la seule qui a bien marché. Certaines n'ont pas bien marché. Donc c'est fini. Non, je dirais pas que c'est fini, mais ce sera occasionnel. Si on trouve quelque chose de suffisamment événementiel pour réunir cette troupe, on le refera. En tout cas, rien n'est prévu pour l'instant. Non. L'amour est aveugle. La fin a bien marché, mais bon, voilà. Enfin, ça reviendra pas non plus. On verra. Ouais, on verra. Ça reviendra pas. Non, mais ça, je peux pas vous le dire, Jean-Marc, parce qu'on verra. Ouais. On verra. On étudie. On verra pour l'amour est aveugle, c'est bien vu. The Dancers. Pas mal. Ça c'est un vrai bide. Ouais. Comment ça se fait? Ça n'avait pas d'intérêt, non? Non, mais c'est pas ça. C'est tout à l'heure, là, il y a 2 minutes, vous me disiez, oui, il y a pas beaucoup de création, etc. The Dancers, c'est une vraie création. C'est vrai que ça comporte une marge de risque extrêmement importante. On a pris un risque mesuré à 16h30. Ça n'a pas fonctionné. On l'a remplacé. Vous voyez aujourd'hui que quelques semaines après, on a un access extrêmement solide. Ça arrive. Il faut tenter des choses. Le plus grand risque en télévision, c'est de ne pas en prendre, encore une fois. Donc, il faut tenter des choses. Ça marche pas. Nous, on a plutôt un taux de réussite extrêmement fort. Je regarde plutôt les 95% du verre plein que les 5% du verre vide. Splash, vous n'arrivez pas à sortir la nouvelle saison. Ça traîne. Splash, on essaye de trouver un casting qui soit aussi attractif que la saison 1. Et vous n'y arrivez pas? Pour l'instant, on cherche toujours. Ça reviendra la saison prochaine ou pas? Éventuellement, si on a le bon casting. Mais pour l'instant, vous ne l'avez pas? Non. Les enfants de la télé, ça s'essouffle? Non, les enfants de la télé, en fait, ça a très très bien marché le vendredi, plutôt en hiver, avec des très belles affiches. Là, il y a eu un échec. Voilà, ça reste une émission qui est quand même très solide. C'est la grosse émission d'accueil à la télévision en prime time quand même. Donc les enfants de la télé... Ça continuera la saison prochaine. On réfléchit à ce que ça continue et d'avoir les affiches qui permettent de le faire. L'exil fiscal d'Arthur, c'est pas un problème? Moi, j'ai pas commenté la vie privée d'Arthur. Ce que je sais, c'est que c'est un des animateurs... vous êtes son employeur quand même. Ouais, mais c'est un des animateurs emblématiques de TF1. C'est quelqu'un qui a énormément de créativité, avec qui c'est un énorme plaisir de travailler. C'était pas ma question. Ma question était de savoir si son exil fiscal est un problème. Je commenterai pas ce qui se passe dans sa vie privée. Donc c'est que ça vous gêne? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, ça le concerne. Ce soir, tout est permis, justement, ça reviendra? Ouais, bien sûr. Ça a été un très très gros succès, très grosse créativité sur cette émission. On l'a essayé en deuxième partie de soirée, donc il y a des deuxièmes parties de soirée sur TF1. Et puis comme ça a très très bien marché, on le met à la fois en prime, à la fois en deuxième partie de soirée. Il y aura des émissions inédites de Ce soir tout est permis cet été sur TF1. Puisqu'il y aura pas mal de choses inédites, notamment avec Secret Story. 2 mots rapidement. Christophe de Chavannes est toujours animateur sur TF1? Absolument. Christophe de Chavannes, il est producteur déjà, avec Bienvenue chez nous, qui est quand même le hit de l'Access sur la télévision française. On réfléchit à des projets avec Christophe. On n'abandonne pas totalement l'idée de La Famille en Or, qui avait quelques difficultés à 18h, mais qui avait très bien marché à 19h, qui reste quand même un des grands jeux de TF1. Christophe de Chavannes est toujours un homme extrêmement important pour TF1. Donc il est toujours animateur sur TF1? Ouais. Mais il a pas de programme. Pour l'instant, on réfléchit avec lui, comme ça arrive, avec plein. La gaffe qui demande d'aller sur France 2, faire l'Access de France 2, ça vous énerve? Écoutez, la gaffe, on tourne un pilote avec lui la semaine prochaine. C'est pour le garder? Donc, on n'est pas énervé. Ah non, pas du tout, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui est un des animateurs emblématiques de TF1. Mais quand vous l'entendez dire ça doit pas faire plaisir quand on est directeur des programmes de TF1. Écoutez, moi je juge sur les faits. Et sur les faits, il tourne un jeu avec... il tourne Boom, qui est le format israélien que vous avez acheté avec une bombe au milieu qui doit exploser si les candidats répondent mal. Mais juste, quand ils disent ça, me dites pas que ça vous fait rien, faites pas de langue de bois. Non, mais je fais pas de la langue de bois. Moi, si demain je dis que je serais content d'aller sur RTL, ils vont pas être contents sur Europe. Non, mais moi, encore une fois... Vous vous en foutez? Vous savez, en télévision, il faut avoir les nerfs solides et garder un petit peu de calme. Si on faisait attention à ce genre de choses, ça n'irait pas. Donc, à un moment donné, moi, je juge sur les faits. Et Vincent, qui est encore quelqu'un qui a extrêmement de talent et qui est très important pour nous, il tourne un jeu sur TF1. Et c'est ça le plus important. Benjamin Castaldi sera sur TF1 à la rentrée? Il sera déjà avec Secret Story. J'ai parlé de la rentrée volontairement. Ouais. Et puis, il a tourné aussi une émission, un jeu musical qui s'appelle The Winner Is. Il sera sur TF1 à la rentrée. Donc, on espère qu'il sera sur TF1. C'est pas sûr. Non, mais il va faire The Winner Is déjà pour la rentrée. Et puis, on a d'autres aventures avec lui. Vous regrettez pas de lui avoir enlevé son contrat d'exclusivité? Non, c'est qu'aujourd'hui, la télévision a changé de visage. C'est-à-dire? Il y a pas forcément toujours des contrats d'exclusivité.
Encore une fois, les animateurs sont extrêmement importants sur les chaînes. C'est une condition nécessaire de succès. On voit aujourd'hui, par exemple, Jean-Luc Reichmann, animateur préféré des Français. Il y a aussi les concepts. C'est un Mais vous les mélange, aimez, il les faut animateurs gérer. sur TF1 Ah bon, on les adore. C'est vrai? Bah oui, on Parce les qu'on a le adore. sentiment que vous avez écarté les animateurs les plus emblématiques au fur et à mesure. Non, on les a pas écartés du tout. Simplement, il faut toujours que marier le bon programme avec le bon animateur. On les adore aujourd'hui. Vous avez sur TF1 la plus grande famille d'animateurs avec des gens avec énormément de talent. Donc je leur tire tous mon chapeau pour tout le travail qu'ils ont effectué cette saison parce qu'ils font partie des énormes contributeurs à la réussite de cette saison sur TF1. On croit encore à la notion de grande famille. Ouais, bah, interrogez-les, vous verrez. Ouais, bah oui, c'est vos employés, ils vont pas dire le contraire. Bah non, ils sont libres, ce sont des gens libres d'esprit. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.